crois que c'est une passion très ancienne chez vous, les livres dont on est le héros. Vous avez vous-même été le héros de plein de livres que vous lisiez. Ah oui, en fait, c'est la gamme, les livres dont vous êtes le héros, qui est une marque à part entière à laquelle je ne suis pas affilié, donc je n'ai pas le droit d'utiliser moi ce mot. Vous avez le droit de dire que ça ressemble. C'est pour ça que je ne me gêne pas. Ça a été très populaire dans les années 80. Et mon frère, mes cousins qui avaient 8 ans, 9 ans de plus que moi, on avait beaucoup. Donc moi, quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, il y avait tout ça dans la bibliothèque. J'ai découvert ça, j'ai adoré. Et après, je suis devenu un joueur de jeux de rôle. Et toute ma vie, j'ai espéré un jour écrire le mien. Aussi parce que quand vous êtes un enfant, vous avez pourtant des frères, mais plus âgés, 9 ans d'écart d'âge. Donc finalement, vous êtes un petit peu seul et vous passez pas mal de temps à vous imaginer des activités, à vous créer des univers. Oui, il n'y a pas encore à l'époque ces jeux de société où on peut jouer tout seul. Ça existe beaucoup aujourd'hui. Bon, à l'époque, faire un Monopoly tout seul, c'est quand même pas très drôle. Les échecs tout seul, à la limite, on peut se débrouiller un petit peu. Mais moi, je passe mon temps à créer des choses, en fait. Soit dans ma tête, soit dans la vraie vie. Je m'amuse aussi à créer des histoires avec les Lego, les Playmobil, etc. Mais quand je découvre ça, où on m'emmène dans un univers que j'ai pas imaginé moi, mais dans lequel je peux décider ce que je fais, alors là, c'est les portes de l'imaginaire qui s'ouvrent.